Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, le Nishmat, Liza Batrana, Prosper Masod Barivka, Ovadia Bar Merav. Echa Yashva Badad, Rabbi Arkinas Patach. Rabbi Arkinas, un de Haverim de Zohar, il explique le verset de Echa Yashva Badad. Cette semaine, le Zohar va parler de la Megillat Echa, parce que le livre de Devarim, il tombe toujours dans la semaine de Tisha B'Av. Alors, il va parler comme ça. Il dit, regarde, Vaigaresh et Adam. L'homme a été expulsé de Gan Eden. Zarak oto Gan Eden. Hashem zarak et Adam Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il a fait une faute. Alors il a été jeté de Gan Eden. Alors il dit ici, Korsaya de Malka Nafalat. Le tronc céleste est tombé. Qu'est-ce que c'est le tronc céleste tombé? Sur le tronc céleste d'Akadosh Baruch Hu, c'est une métaphore, mais il y a comme une image qui s'appelle le tronc céleste. Ma'yesh al kisei hakavod. Qu'est-ce qu'il y a sur le tronc céleste? Il y a 4 figures. Il y a un homme, il y a un lion, il y a un taureau, il y a un aigle. L'homme, il représente tous les êtres humains. Le lion, c'est le roi des animaux, il représente tous les animaux. Le taureau représente tous les animaux domestiques. C'est le roi des animaux domestiques. Et l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Ça, c'est 4 rois. Arba Melachim nimtzaim al kisei hakavod. Adam, Aryeh, Shor, Venesher. Okay? Maintenant, quand Adam a été expulsé de Gan Eden, dit le Zohar, le tronc est tombé. Parce que le plus important des 4, c'est qui? C'est l'homme. Okay? Alors il dit le tronc, comme si le tronc céleste est tombé, parce qu'Adam a été expulsé de Gan Eden. D'ailleurs, le Baba Saleh, Zechet Tzaddik Kodesh Bracha, il dit comme ça. Quand Yaakov avait à confronter son frère Esav, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, et l'Esav arrive. Yaakov envoya des anges devant lui. Dit le Baba Saleh, comment c'est possible que Yaakov utilise des anges? C'est dangereux d'utiliser un ange. Si tu utilises un ange, l'ange peut venger de toi. Parce que l'ange dit, qui es-tu de m'appeler, de me convoquer et de me forcer de faire ta volonté? La Gemara dit, il y avait un Rav qui s'appelait Rav. Et le roi Shavour, le roi de Perse qui s'appelait Shavour, toujours il taquinait les Juifs. Toujours il était contre les Juifs. Et sa mère lui disait, sa mère était Goya, Goïm. Mais sa mère lui dit, fais attention aux Juifs parce que le Dieu va te punir. Laisse-moi tranquille, c'est pas vrai. Il lui a dit, tu veux que je laisse les Juifs tranquilles? Oui. Il lui a dit à sa mère, emmène-moi un rabbin maintenant qui me fait descendre la pluie. C'était en août, c'était plein chaleur. Qui me fait descendre la pluie maintenant. S'il est capable de prier descendre la pluie, je vais laisser les Juifs tranquilles. Tout de suite, la mère, elle a appelé Rav, qui s'appelait Rav. Il s'appelait Abba, mais on l'a appelé Rav. Il est enterré à Bimir Barni. Oui, exact. Alors, elle a amené, elle lui a dit, écoute, mon fils, il veut que tu pries qu'il y aura de la pluie. Comme ça, il va laisser les Juifs tranquilles. Rav, il a prié. Il y a Rad Geshem. Le soir, il dort. Son père, qui est décédé longtemps, vient de son rêve et il dit, change, sors de ton lit vite. Tu es en danger. Sors de ton lit. Il se réveille. Il dit, qu'est-ce que c'est ce rêve? Je ne sais pas. Mais il a dit, je ne prends pas de risque. Il est parti dormir dans une autre chambre. Le matin, il se lève. Son lit était plein de couteaux. S'il serait dans le lit, il serait poignardé. Qu'est-ce qui est arrivé? La nuit, les anges n'ont pas accepté qu'il les a forcés de faire de la pluie dans une période qui n'est pas une période de pluie. Ils sont venus pour le tuer, les anges. Mais Rav, c'était un génie. Il a utilisé des anges, ils sont venus pour venger. Tu n'utilises pas des anges. Alors, Baba Saleh, il pose une question. Comment tu envoies des anges? Ok, tu es Yaakov Avinu, mais les anges n'aiment pas. Dit le Baba Saleh, non. Ça, c'est si tu utilises les anges, Ba'olam Hazeh. Descends-moi la pluie, va me chercher ça, va me faire ça. Si tu envoies un ange pour faire une mission dans Olam Haba, ça veut dire qu'il n'a pas à descendre sur terre. Il n'aime pas descendre. Il est là-bas, ça il accepte. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il ne sait pas. Est-ce qu'il va confronter ça? Est-ce qu'il va réussir ou pas? Vaishlach Yaakov Malachim lefanav devant lui. Dit le Baba Saleh, al tikra lefanav, elle a lepanav. La panim, à la face,
de l'homme, de la figure qui se trouve, le Kisei HaKavod. Et à qui est là-bas? Quelle image a cette face? Dit Yaakov Avinu. La Gemara dit, l'image de l'homme qui a sur le trône céleste, c'est Yaakov Avinu. Il a dit aux anges, allez-y là-bas et regardez si mon visage rayonne. Si mon visage rayonne, ça veut dire que je fais la volonté d'Hachem, je peux confronter Esav. Si le visage est obscur, alors je ne peux pas confronter Esav. Vaishlach Yaakov malachim lepanav. Lepanav c'est Apshat, lepanav à son visage qui se trouve. Alors Adam Arishon aussi, il était sur le trône céleste, mais maintenant qu'il a été rejeté, le trône est tombé. Le trône est tombé, dit le Zohar. Vaïla Adam, vaïda nafal, au malheureux qu'il est tombé comme ça. Avant, il était chalit. Avant, il contrôlait tout. Même les animaux avaient peur de lui. Les animaux avaient peur de lui. Quand est-ce que l'animal commençait à faire peur à l'homme? À partir de Caïn qui a tué son frère Hevel. Caïn, il tue Hevel. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi, j'ai peur des animaux maintenant. Ils vont m'attaquer. Vayasem Hachem le Caïn hôte. Il lui a fait un signe à Caïn pour que les animaux ne l'attaquent pas. Alors il dit ici que Akadosh Baruch Hu, pour bloquer l'accès, pour que Adam ne puisse pas rentrer de nouveau, Ashrei leahi la'at acherev. Il a mis 2 épées qui tournent. Cherev amitapechet. Il y a 2 épées comme ça à la rentrée de Gan Eden et les épées tournent comme ça. Tu n'as pas accès, tu ne veux pas rentrer. Si tu rentres, tu te fais couper en morceaux. Il a dit maintenant tu rentres pour. Zara Koto, mais Gan Eden, Samshte Charavot, tu te dois kacha. Tu n'as pas la connaître le Gan Eden marcha. Ça, c'est rien que les Neshamot qui peuvent rentrer. Et tout ça, dit le Zohar, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il était au sommet du monde. Il était dans le paradis. Et tout ça à cause d'une faute. Voilà ce qu'il y a. Pour dire, c'est grave une faute. Parce que tu peux être au sommet du monde et après tu peux tomber. Il faut toujours garder un niveau spirituel élevé. Bon, Adonai l'Olam. Amen ve Amen.